Bonjour à tous. Moi, dans la continuité de l'exposé précédent, je vais aussi revenir sur la question du développement de l'ONU, mais plutôt l'aborder sous l'angle de ses conséquences. Donc, plus spécifiquement, ce que je vais tenter aujourd'hui, c'est de voir quelles conséquences ont les identités en jeu en Wallonie, spécifiquement sur l'attitude envers l'immigration et plus spécifiquement les immigrés. Je tiens à insister sur le fait que ce que je vais vous proposer maintenant est un modèle qui est explicatif des phénomènes en jeu. J'ai effectué une modélisation de l'équation structurelle des différentes variables et ce type d'analyse permet d'avoir une véritable aspect explicatif. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le contexte de recherche dans lequel je me place. Donc je suis issue de la psychologie sociale et selon nous, on réfléchit en termes de groupe. Ainsi, je peux avoir plusieurs groupes d'appartenance, comme ça a été dit plus tôt, ce qu'on appelle des groupes. Ainsi, je peux faire partie du groupe des femmes, des Liégeois, des Belges, des Wallons ou des Européens. À ces groupes correspondent évidemment des exogroupes. Si j'appartiens à un groupe, ça veut dire que je n'appartiens pas à d'autres. En l'occurrence, on peut dire les hommes, les Bruxellois, les Français, les Flamands, les Américains. Il est communément accepté que le lien que j'entretiens avec mon propre groupe déterminera l'attitude que j'aurai par rapport à l'exogroupe. Revenons maintenant à la question qui nous intéresse, celle de la Wallonie. Nous réfléchirons cette fois aux identités en jeu, à savoir l'identification à la Belgique, à la Wallonie et à l'Europe. Et l'exogroupe dont il sera question aujourd'hui est celui constitué par la population immigrée. Comme nous l'avons vu précédemment, j'ai également retrouvé des liens positifs entre les différents niveaux d'identification présents. Une forte identification à la Wallonie et une forte identification à la Belgique. Et on veut même pour les identifications à l'Europe. Toutes ces identités sont positivement corrélées. Voyons maintenant dans cette perspective théorique quelle est cette identification sur l'attitude par rapport à l'exogroupe, et on constate qu'une forte identification à la Wallonie est associée à un plus grand refus d'immigration. Il en va de même pour l'identification à la Belgique. En revanche, l'identification à l'Europe, qui semble a priori être un groupe plus inclusif, suscite moins de refus d'immigration. Néanmoins, une réflexion de ce type a des limites, celle de postuler un lien entre identité et attitude, mais sans essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce lien. On a en quelque sorte une boîte noire sur laquelle on n'a pas d'explication. Dans le contexte de cette présentation, je vais tenter de remplir cette boîte noire par des représentations qui sont véhiculées au sein des groupes. Plus généralement, on parlera de systèmes de plans de valeurs, de construction sociale, pertinentes par rapport à la question de l'immigration. J'envisagerai donc l'orientation matérialiste ou post-matérialiste des individus, la confiance qu'ils ont dans les institutions et le sentiment d'impuissance qu'ils peuvent avoir. Alors, le matérialisme, l'attachement au matérialisme ou au post-matérialisme, on en a déjà parlé plus tôt. Il s'agit de fait de valoriser plutôt des notions. Donc, sur le versant matérialiste, il s'agit d'être plus attaché à des concepts du type avoir une armée forte ou augmenter le pouvoir d'achat. On peut considérer ça comme des considérations relativement concrètes. Et alors que sur le versant post-matérialiste, on s'intéresse plutôt à des valeurs plus abstraites, par exemple la liberté d'expression ou la participation politique des citoyens. On constate que, tout d'abord, le matérialisme, le post-matérialisme n'a pas l'air d'être, on ne peut pas affirmer en tout cas que ce soit lié à l'identification des différents groupes dont nous parlions plus tôt. Néanmoins, il a un réel impact sur le positionnement que l'on prend par rapport à l'immigration. Une perspective matérialiste étant liée à un plus grand flux d'immigration et une perspective post-matérialiste étant liée à une plus grande acceptation de celle-ci. Ensuite, nous avons envisagé la confiance dans les institutions. On constate cette fois un effet de deux niveaux d'identification. Tout d'abord, une forte identification à la Belgique est liée à une plus grande confiance dans les institutions et il en va de même pour l'identification à l'Europe. Cette plus grande confiance dans les institutions
amène une appréciation plus positive des populations immigrées. Pour finir, nous avons engagé le sentiment d'impuissance, à savoir le sentiment de ne plus avoir de prise sur le monde et d'être dépassé par les changements actuels. On constate cette fois encore un effet d'identification. Le fait d'être fortement identifié en tant que Wallon semble susciter un plus grand sentiment d'impuissance. Au contraire, une forte identification à l'Europe semble réduire ces sentiments d'impuissance. On constate que le fait de se sentir impuissant face au monde actuel est à la base d'un plus grand refus de l'immigration. Il est intéressant par ailleurs de noter que le fait d'avoir une confiance importante dans les institutions diminue le sentiment d'impuissance. Voici, donc, quand je parlais de modélisation des questions structurales, c'était ceci. Donc, tous les résultats que je vous ai présentés à présent n'ont pas été testés en tant que cas séparés, mais bien en tant que partie d'un modèle explicatif total. Je constate avec plaisir que ce modèle est de bonne qualité, les chiffres en bas à droite l'affirment, et j'ai réussi à expliquer 30% de la variance sur la variable refus d'immigration. C'est peu et beaucoup à la fois. On est très loin des 100%. Expliquer à 100% le refus d'immigration, on a un défi majeur, mais on a tout de même une part d'explication assez importante. La conclusion que je voudrais apporter à cette présentation, c'est qu'on le sait depuis longtemps qu'il est important d'aller au-delà du lien entre identification et attitude envers un exotique. Au-delà du besoin théorique d'aller au-delà de ce loin, il y a aussi un besoin sociétal, qui est que si on veut pouvoir agir sur une question aussi importante que la perception d'immigration, on ne peut pas se contenter de prendre des groupes et de voir de manière lointaine comment ils fonctionnent et comment ils sont simplement par rapport à un exotique. Il faut comprendre et analyser en finesse les représentations et les constructions sociales qui sont vécues au sein des groupes, parce qu'éventuellement c'est sur elles qu'on pourra avoir un effet et sur elles qu'on pourra agir pour changer les attitudes qui ont désiré éventuellement changer. Voilà, merci.